Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2021 pour le signe du Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour le sentimental pour ce mois de juillet 2021. Allez, quel est votre premier message ici? C'est le joueur de flûte. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureux et heureuse. Donc oui, n'oubliez pas que la pensée est créatrice. Donc plus vous allez penser le bien, plus vous allez penser dans l'optimisme, plus vous allez penser dans le positif, plus vous allez attirer de jolies énergies à vous, plus vous allez pouvoir matérialiser de belles choses vers vous aussi, et ça qui vous rendront heureux et heureuses. A contrario, si vous pensez plutôt pessimiste, si vous pensez plutôt mal, par exemple, si il y a quelque chose de bien qui vous arrive, vous dites, ah bah ça c'est quelque chose qui est super bien qui m'est arrivé, mais bon, forcément, quand il arrive quelque chose de bien, il arrive forcément quelque chose de mal. En ayant ce genre de pensée, forcément, vous allez attirer quelque chose de négatif. Donc, attention à vos pensées. N'oubliez pas que les pensées sont créatrices. Donc, pensez positif, pensez toujours, ayez toujours de jolies pensées, ayez toujours des pensées optimistes. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Maîtrisez cette loi, maîtrisez les pensées créatrices, les pensées positives. Quelle couleur va vous accompagner ce mois-ci, ami Capricorne? C'est le violet. Ma vie est précieuse et sacrée et j'en prends soin. Oui, votre vie est précieuse et sacrée, votre cœur est précieux et sacré et votre amour est précieux et sacré. Donc ici, prenez-en soin. Tout le monde ne mérite pas votre cœur, tout le monde ne mérite pas votre amour. Et en plus, quand on vous dit ici de prendre en compte le fait que votre vie est précieuse et sacrée, bah, ça revient aussi à dire attention à vos pensées. Plus vous penserez bien, plus vous penserez le bien, plus vous penserez l'optimisme et plus vous penserez positif, plus vous prendrez conscience que votre vie est précieuse et sacrée. Donc, ça va de pair. Des très jolis messages en tout cas. Allez, quelle est votre énergie pour le sentimental, votre énergie principale pour ce mois de juillet? C'est la matérialisation. Je comprends mieux maintenant, parce que la matérialisation, on vous dit ici que vous avez le pouvoir de créer votre propre monde. Vous avez le pouvoir de créer votre propre monde. La pensée créatrice. Donc attention à vos pensées parce que vous aurez de fortes chances à les voir se matérialiser. Donc essayez de penser positif, essayez de penser optimiste, parce que vaut mieux attirer des jolies choses que des choses négatives. Donc c'est pour ça, la matérialisation, c'est pour ça qu'on insiste aussi sur le fait que votre vie est sacrée. Donc oui, considérez que votre vie est sacrée, pensez positif pour attirer le positif et de jolies choses. Donc, on vous dit que vous avez le pouvoir de créer votre propre monde avec la matérialisation. Vous avez la capacité d'amener vos idées du subtil vers le monde réel. Donc, attention à vos pensées, attention à ce que vous allez vibrer aussi. Donc, cette carte représente le pouvoir créateur. Ici, la matérialisation vous annonce l'arrivée d'une personne, d'une situation, ou peut-être même d'un schéma. Peut-être qu'il va y avoir un schéma que vous n'avez pas compris qui va vous être resservi ce mois-ci. Vous voyez comment ça peut vous parler? Alors peut-être que vous soyez en couple ou célibataire. Un célibataire, on va vous resservir une personne que vous avez peut-être pu déjà croiser. Alors peut-être pas une personne, mais en tout cas une situation que vous avez peut-être déjà vécue. Et pour les couples, peut-être qu'on va vous resservir aussi une situation que vous avez vécue qui n'a pas été résolue entre vous. Donc attention à ça. On vous demande ici de bien rester ancré dans la réalité, car vous allez pouvoir vous créer vous-même à chaque instant. Vous allez pouvoir créer aussi votre vie, vous allez pouvoir aussi créer votre couple, vous allez pouvoir créer une nouvelle relation également pour les personnes qui sont célibataires. Donc attention ici à vos pensées, attention à ce que vous voulez faire. Soyez bien ancré dans la réalité, soyez bien réaliste aussi de ce qui est possible de faire et ce qui est bon pour vous aussi. Ce qu'on veut vous dire ici avec la matérialisation, c'est que quelque chose va se manifester dans le réel, un projet, une situation qui va prendre forme.
Peut-être que si vous voulez déménager avec votre partenaire de cœur, si vous êtes en couple, ben c'est ça. Ça va peut-être le projet va se matérialiser. En tout cas, peut-être que vous allez commencer à chercher un appart, ou peut-être que vous aviez commencé à chercher un appart et ça y est, vous allez trouver l'appartement. Ça va se matérialiser, ça va se mettre en route en tout cas. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est d'être attentif. Soyez attentif et attentive à ce qui est fait, se fait ou va se faire, ou ce que vous allez faire en tout cas. Car vous aurez le pouvoir de concrétiser les choses. C'est un joli mois, hein. Donc attention à ce que vous voulez, amis Capricorne, parce que vous allez pouvoir concrétiser les choses. Donc attention, respirez bien et concentrez-vous sur ce que vous voulez faire, parce qu'une fois que ce sera fait, bah, vous ne pourrez pas le défaire. Hein. Attention. Hein. Donc vous allez pouvoir matérialiser le meilleur pour vous, à condition que vous soyez dans les pensées positives et optimistes. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des événements concrets qui vont se reproduire dans votre vie, en fait, au mois de juillet. Donc, attention à vos pensées, parce qu'elles vont arriver, elles vont se concrétiser, elles vont se réaliser, elles vont se matérialiser ce mois-ci, au mois de juillet. Il y a des grandes chances. Donc, faites attention à vos pensées, faites attention à vos désirs. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, c'est plutôt ça, une très jolie, c'est une belle annonce aussi, hein, parce que forcément, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer le grand amour, on vous dit ici que vous allez avoir le pouvoir de l'attirer et de le vivre, ce grand amour. C'est tant mieux, mais soyez sûr de ce que vous voulez. Réfléchissez bien, voilà. Donc on vous met en garde que ce mois-ci vous allez avoir un grand pouvoir de matérialiser, de créer, de réaliser ce que vous voulez. Donc soyez bien ancrés dans votre réalité, dans ce que vous voulez mettre en place, et ayez des jolies pensées, des pensées positives pour pouvoir attirer le positif et être heureux et être heureuse. C'est plutôt un joli message, c'est très 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 joli en fait. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'élévation, on vous parle d'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Bah oui, quand on voit ces énergies, ça veut dire qu'ici, on vous dit qu'on vous pense capable justement de vous élever à un niveau supérieur pour pouvoir justement co-créer votre vie en fait avec l'univers, d'attirer des jolies choses, d'attirer des choses qui comptent pour vous et de créer, si vous êtes en couple, de créer de nouvelles choses, de créer des choses qui vous conviendront aussi bien à vous qu'à votre autre. Et si vous êtes célibataire, on vous dit ici que vous êtes prêt et prête à passer à une étape supérieure. Ici, pour d'autres, on vous parle d'un homme rival amoureux ou d'une femme, hein, puisqu'on est dans du général. Donc, en tout cas, il y a une rivalité amoureuse ici. Attention, parce que cette rivalité amoureuse, c'est peut-être vous qui pouvez la co-créer en disant cette personne m'intéresse, je lui ai pied, mais ouais, mais c'est trop beau, je suis sûre qu'il y a un i quelque part, et en pensant ça, vous pouvez co-créer cette rivalité. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, il peut y avoir une rivalité amoureuse. Vous pouvez l'attirer vous aussi. Hein. Attention à ça. Ici, de quoi on vous parle ? On parle de succès, tout espoir, décidément, tout espoir est permis. Tous les espoirs sont permis, donc il y a une bénédiction ici. Donc pour les couples, on vous dit que peut-être qu'il y a des projets qui sont en cours. En tout cas, on vous dit que oui, les espoirs sont permis. Alors, tous vos projets ne vont peut-être pas se réaliser, mais en tout cas, sélectionnez les projets qui comptent le plus pour vous deux. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis pour les voir se réaliser. Et on vous dit qu'il y aura un joli succès et que vous êtes bénis. Et pour les célibataires, vous voyez comment ça vous parle. Alors vous, peut-être que si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, alors vous voyez, hein, si vous avez envie d'une relation plutôt de flirt ou plutôt une relation charnelle, ou si vous avez plutôt envie de créer un couple, on vous dit qu'ici, il y a tous les espoirs sont permis, vous allez pouvoir matérialiser selon vos envies. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc ici, ça corrobore exactement les cartes. Hein. Donc, il y a une bénédiction, vous êtes protégé ce mois-ci par rapport à ce que vous voulez. À condition, attention, que ça soit quelque chose de bien pour vous rendre heureux. Hein. Attention à vos pensées. Ici, on vous parle de divertissement. Donc, il y a une invitation qui est à venir. Donc, si vous souhaitiez qu'une personne vous invite, il y a des grandes chances que ce mois-ci, ça arrive. Si vous avez une personne dans vos pensées. Ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, ou à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais en tout cas, ici, quoi qu'il arrive, il va y avoir des rencarts. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous allez recevoir un message d'amour. C'est bien. Il y a des choses qui viennent, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, en tout cas, vous allez avoir des jolis messages. Ça peut aussi parler de personnes qui sont sur des sites de rencontres. Donc ici, il va y avoir vraiment des jolis messages d'amour. Il y a des personnes qui vont craquer pour vous. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de déménagement. On vous dit que les choses bougent
et avance. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Si pour les couples ici vous avez décidé de peut-être de déménager, de vivre ensemble, ben on vous dit que c'est le bon mois aussi pour concrétiser ces projets. Peut-être que vous voulez peut-être faire un voyage, ou peut-être que vous voulez agrandir la famille aussi. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas ici on parle vraiment qu'il y a des choses qui bougent et des choses qui avancent. Et pour les célibataires aussi, peut-être que vous avez des projets, et peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un, peut-être qu'on vous avait dit qu'on vous présenterait quelqu'un au mois de juin. Et ben non, c'est repoussé, c'est au mois de juillet. Mais en tout cas les choses avancent aussi. Je ne sais pas pourquoi, c'est un message qui vient de m'arriver. Donc ça peut parler à certains d'entre vous. Il y a peut-être un rencard de prévu, avec peut-être une rencontre arrangée entre guillemets de vos amis et d'un ami, on va dire. Et ça devait se faire, ça s'est pas fait. En tout cas ici on vous dit que ça va se faire au mois de juillet. Ici on vous dit que vous êtes prêt ou prête à passer une étape suivante, mais à condition que vous sachiez régler le problème de la rivalité amoureuse. Alors attention, je vous parlais d'un schéma qui allait peut-être revenir. Ici, c'est peut-être pour travailler peut-être par rapport à la jalousie. Peut-être que vous avez des sentiments de jalousie en vous. Ou en tout cas, ici, c'est peut-être pour travailler aussi sur la confiance que vous pouvez avoir dans votre partenaire. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en couple, donc il y a peut-être une rivalité. Vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire, autour de la personne de votre cœur. Alors ici, vous avez le choix, hein. Soit vous faites une crise de jalousie, soit vous allez décider de faire confiance à votre partenaire. Vous voyez quel schéma peut se reproduire, ce que vous avez déjà vécu, quelles leçons vous devez tirer du passé. Pour les célibataires, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse dans votre entourage et vous voyez qu'en fait, vous n'êtes pas le seul ou la seule sur le coup. Donc ici, il y a une rivalité amoureuse. Mais ici, avec le succès, on vous dit que vous allez avoir gain de cause, que vous soyez célibataire ou en couple. Enfin, en couple, quand vous saurez réagir par rapport à cette rivalité amoureuse, où vous aurez décidé de faire confiance à votre partenaire, vous allez voir que vous allez avoir tous les succès. En tout cas, ici, il y a vraiment des jolies choses qui vont arriver. Parce que vous aurez su faire confiance à votre partenaire, et vous aurez su déjouer aussi un vieux schéma qui est revenu dans votre vie. Ça peut être ça, hein, ce schéma. C'est un exemple, hein. Pour d'autres, ça peut être d'autres choses. Mais en tout cas, vous voyez comment ça peut résonner en vous et faire écho par rapport à ce que vous vivez dans votre vie amoureuse. Ici, on vous parle d'invitation. Il va y avoir des invitations. Alors, vous allez avoir le message, hein, une personne qui va vous inviter. Il va y avoir une jolie invitation. Et on vous dit que les choses vont avancer dans le bon sens. Alors, ça peut être par rapport à si vous avez rencontré cette personne sur un site de rencontre ou bien un réseau social quelconque. En tout cas, ici, vous allez avoir une invitation, une jolie invitation, et on vous dit qu'il y a des choses ça risque d'avancer dans le bon sens, surtout si cette personne vous plaît, ça peut avancer vraiment dans le bon sens, et en tout cas il peut y avoir une concrétisation plus tard. Ici, on vous dit que vous êtes prêt et prête à passer à une étape supérieure. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes guéris, ça y est, vous savez que vous êtes guéris, vous êtes prêt et prête à accueillir de la nouveauté, vous êtes prêt et prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et on vous dit, ça tombe bien, parce que vous allez avoir une invitation, vous allez avoir un rencard ce mois-ci. Alors ici, on peut me parler d'une personne qui est déjà dans votre entourage, que vous connaissez, pour qui vous avez, cette personne vous plaît bien aussi. En tout cas, il y a vraiment une attirance mutuelle, hein. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, oui, il y a quelqu'un autour de vous qui vous attire bien, et cette personne est aussi attirée par vous. Et en tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de penser positif par rapport à cette personne, et vous allez voir que vous aurez votre invitation. N'oubliez pas que vous pouvez matérialiser, concrétiser des choses et attirer la réalisation dans votre vie ce mois-ci. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message comme quoi il y a une rivalité amoureuse en tout cas. Ou peut-être que vous vous posez la question, vous allez en avoir la preuve. Mais je pense que c'est votre partenaire qui va le faire savoir, qui va vous dire, regarde, telle personne, me tourne autour, il y a ça. Enfin, elle va vous en parler, elle va vraiment être franche. Cette personne va vraiment être franche avec vous pour vous montrer exactement que vous pouvez lui faire confiance, justement. Peut-être qu'il y avait déjà eu un malentendu. C'est pour éviter un malentendu entre vous. Je pense qu'il y avait déjà eu un malentendu, quelque chose comme ça. Ça peut faire référence à un vécu que vous avez déjà eu avec votre partenaire. En tout cas, c'est pour ça, ici, qu'il va y avoir une communication là-dessus. Mais en tout cas, ici, ça va être doux, en fait, hein. Vous allez comprendre la démarche de votre partenaire et il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Mais si vous connaissez le rival ou la rivale,
à mon avis, vous allez lui expliquer les choses en disant que votre partenaire est à vous, enfin est à vous. Vous êtes en couple avec cette personne et que c'est pas la peine qu'elle vienne mettre la zizanie. Je pense qu'il va y avoir une explication dans ce style-là. Ici, on vous dit que tous les succès sont permis, que vous pouvez, qu'il y a du succès, que tous les espoirs sont permis, qu'il y a une protection qui est mise par rapport à ce que vous voulez réaliser. En tout cas, pour les couples, on vous dit que oui, vos projets sont protégés, que les choses vont avancer. Pour les personnes célibataires, on vous dit que oui. On vous a annoncé une nouvelle personne qui allait rentrer dans votre vie, peut-être une nouvelle situation aussi amoureuse. En tout cas, on vous dit que les choses bougent et avancent. Et en tout cas, on vous dit que vous avez toutes les raisons d'avoir de l'espoir, parce que oui, il va y avoir de jolis succès, il va y avoir de jolies rencontres, il va y avoir de jolies histoires ce mois de juillet, en tout cas de jolis débuts d'histoires d'amour. Voilà, voyez comment ça vous parle par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous vivez, comment ça fait écho par rapport à votre situation amoureuse. Allez, on va aller voir les décans. Les messages pour les décans. Alors, le premier décan des Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de solutions. Bah oui, vous allez trouver des solutions justement par rapport à cette rivalité amoureuse, ou peut-être par rapport à un projet que vous voulez faire, peut-être que vous soyez célibataire ou en couple. En tout cas, oui, il va y avoir des solutions à trouver parce que vous aurez des bonnes pensées, vous aurez des pensées positives, vous saurez ce que vous voulez réaliser, vous saurez ce que vous voulez matérialiser et concrétiser dans votre vie. Donc, il va y avoir des jolies solutions de trouver ici par rapport aux différentes situations que vous traversez ici. Pour le deuxième décan des Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a des étapes à franchir. Ben oui, il y a des étapes à franchir. Il y a les étapes de l'invitation à franchir et il y a l'étape de la rivalité à franchir aussi. Vous voyez comment vous allez franchir les choses. En tout cas, il y a aussi l'étape du déménagement, de la nouvelle rencontre, de nouvelles choses, de messages en tout cas. Oui, il y a des étapes à franchir. On est en total raccord avec les cartes également. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de jalousie et de rivalité. Elle est là, la jalousie, la rivalité. Le ou la rivale en amour. Mais ça, vous saurez le dépasser, vous saurez avoir les compréhensions nécessaires, justement, pour ne pas vous laisser emporter et déborder par la jalousie. Donc, il y aura peut-être, moi, je dirais plus de la possessivité. Vous ferez savoir que la personne avec qui vous êtes, la personne qui partage votre vie, ou avec qui vous êtes en couple, elle est entre guillemets à vous, quoi. Donc oui, forcément, vous allez faire savoir donc que c'est chasse gardée, que c'est à vous et que c'est pas à personne d'autre. Donc les personnes qui sont intéressées, qu'elles passent leur chemin parce que votre autre ne les voit pas non plus. Et de toute façon, vous savez que votre partenaire est amoureux ou amoureuse de vous et qu'il n'a Dieu ou qu'elle n'a Dieu que pour vous. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de jalousie, de la possessivité, oui, mais quelque part il y aura aussi une forme de fierté de savoir que votre partenaire intéresse d'autres personnes, mais que c'est avec vous qu'il ou elle est. En tout cas, c'est que il ou elle vous a choisi. Donc oui, il y aura une fierté quand même. Donc on va aller voir un message avec l'amour universel. Quel message pour les Capricornes pour terminer votre tirage? On vous parle d'élévation spirituelle. On vous parlait déjà d'élévation dans votre jeu. Là aussi, on parle d'élévation. Donc, on va les terminer avec ce message-là. Élévation. Forcément, je vais louper la page. Élévation spirituelle. Là, voilà. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Oui, vous allez avoir le pouvoir de matérialiser, de concrétiser ce mois-ci. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ici, on vous permet justement de co-créer, d'attirer à vous les choses que vous voulez par rapport à votre vie sentimentale. Donc oui, profitez de cette période pour attirer le meilleur et pour pouvoir construire des choses qui vous rendront heureux et heureuses. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles marcher le long d'une plage.
Non, regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez les flux et les reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Oui, puisqu'on vous dit que vous allez pouvoir co-créer, matérialiser, réaliser des choses pour vous au niveau sentimental. Donc oui, vous allez sortir de ce mois de juillet complètement transformé et heureux et heureuse. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, on va vous donner la possibilité de le faire. Donc, si vous êtes dans une relation, par exemple, toxique, on vous dit que c'est peut-être le moment aussi de réaliser le fait que c'est une relation toxique. Et on vous dit que c'est le moment aussi de créer le fait que de terminer cette relation pour pouvoir guérir et pour pouvoir par la suite, alors pas au mois de juillet parce qu'on ne guérit pas comme ça en claquement de doigts, hein, mais aussi pour pouvoir vous ouvrir plus tard à un amour, un nouvel amour, à un bel amour. Donc voyez comment ça vous parle ici. Oui, on vous dit que vous êtes capable de co-créer, de matérialiser des choses nouvelles dans votre vie, de vous débarrasser de choses qui ne vous correspondent plus, que ce soit un amour qui est toxique, que ce soit une personne toxique, une situation toxique. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, on vous dit que vous avez les possibilités ce mois-ci justement de co-créer votre vie amoureuse, de lui donner le sens, de lui donner la direction que vous avez envie qu'elle prenne. En tout cas, donc c'est un début au mois de juillet. On vous donne ce pouvoir-là, donc saisissez-le, sachez le saisir et n'oubliez pas que votre vie est sacrée, que votre cœur est sacré, que votre amour est sacré. Et n'oubliez pas de penser positif et d'être optimiste pour attirer le meilleur à vous. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ces messages vous auront aidé, qu'ils vous auront parlé, qu'ils vous auront éclairé et qui surtout ils vont vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.